Donc, nous allons débuter vers 13h30. Donc, en attendant, bonjour à toutes et à tous, toutes les personnes qui se connectent. Bienvenue à cette conférence dans le cadre des portes ouvertes virtuelles de Polytechnique Montréal. Donc, c'est nos deuxièmes portes ouvertes virtuelles. Dans le cadre de cette conférence, vous aurez la chance d'en apprendre un peu plus sur les programmes de certificat en cybersécurité ou en cyberfraude, l'emploi par la suite, les profils qui sont recherchés. Donc, nous allons attendre un peu. Je vous dirais vers 13h32, juste pour donner le temps à d'autres personnes de se connecter. Nous allons débuter, moi et Pierre-Luc. Donc, je vois de plus en plus que les gens commencent à arriver. Donc, demeurez sur place. Nous allons débuter la conférence vers 13h32 pour donner à tout le monde le temps de se connecter. Donc, en attendant, pour ceux qui sont déjà connectés, à la fin, il y aura une période de questions-réponses. Donc, si vous voulez déjà tester la fonction questions-réponses, voir si ça fonctionne, euh, pour ceux et celles qui utilisent le navigateur web pour visionner la conférence, vous devrez appuyer sur l'icône de téléphone pour activer le son et appuyer sur l'icône de questions pour accéder à la section questions-réponses. Donc, vous devriez voir une section questions-réponses. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un, tester, juste écrire, voir si ça fonctionne? Je confirme, Mathieu, que ça fonctionne. On reçoit les messages des gens. Super, parfait. Donc, encore quelques minutes pour donner le temps à tout le monde de se connecter. Donc, je vois de plus en plus des gens qui se connectent. Je dirais vers 13h32, nous allons commencer. Donc, je peux commencer les présentations, le temps que les gens se joignent à nous. Je vois déjà une trentaine de personnes qui sont connectées, des gens probablement que j'ai rencontrés ce matin au kiosque virtuel des programmes de certificat.
Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de Polytechnique Montréal. Mon nom est Mathieu Gravel, je travaille comme conseiller aux futurs étudiants à Polytechnique Montréal. Donc, si vous avez des questions pour les demandes d'admission, les conditions d'admission, n'hésitez pas à me contacter prochainement. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être votre animateur pour la conférence intitulée Les programmes de certificat en cybersécurité. Découvrez les profils recherchés par les employeurs. J'ai le programme de certificat en cybersécurité, mais ça comprend également la cyberfraude. Avec l'aide de mon invité, vous aurez la chance d'en apprendre davantage sur les perspectives de carrière dans le domaine de la cybersécurité, cyberfraude également, sur les profils qui sont recherchés par les employeurs dans le domaine. Je suis persuadé que l'entretien que nous aurons, moi et Pierre-Luc, que je vous présenterai, saura vous inspirer et motiver plusieurs d'entre vous pour entreprendre une formation dans le domaine de la cybersécurité, qui est un domaine qui est en constante ascension depuis quelques années. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient poser des questions, il vous suffira de sélectionner l'option Démarrer à tous les panélistes dans la section Questions et réponses à la droite de votre écran. Pour ceux et celles qui utilisent le navigateur web pour visionner la conférence, vous devrez appuyer sur l'icône de téléphone pour activer votre son et appuyer sur l'icône de questions pour accéder à la section questions et réponses. Donc, Patrick ou Véronique, qui sont nos modérateurs de la zone clavardage, pourront sélectionner les questions que vous posez, même tout au long de la conférence. À la fin, nous avons une section de questions-réponses que nous allons pouvoir répondre à vos questions. Donc, la présentation est organisée sous forme de questions-réponses entre moi et Monsieur Pierre-Luc Pomerleau, que je commencerai par présenter comme étant un chargé de cours dans le programme de certificat en cyberfraude. Il enseigne actuellement le cours CS100, puis il a enseigné aussi d'autres cours et en enseignera d'autres à l'avenir également. Donc, voici les sujets qui seront abordés. Donc, les cours offerts à Polytechnique et la valeur ajoutée sur le marché du travail, le secteur aussi plus professionnel dans la vie professionnelle de Pierre-Luc qui embauche aussi des professionnels, qui donnent des mandats, donc voir un peu comment ça se transpose sur le marché du travail. Les profils qui sont recherchés par les employeurs, puis aussi avec des conseils que nous pourrons donner pour ceux et celles qui aimeraient entreprendre des études en cyberfraude, en cybersécurité. Puis à la fin, évidemment, on a une période de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, bonjour Pierre-Luc. Bonjour Mathieu, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Bien, merci d'avoir accepté. C'est très apprécié que tu puisses donner ton expérience. Donc, pour débuter, comme je l'ai dit, j'ai mentionné que vous enseignez le cours CF100, le cours de cyberfraude, comme chargé de cours. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi consiste ce cours-là? Oui, effectivement, dans le fond, le cours de CF100, c'est un cours d'introduction à la cyberfraude. C'est un cours qui couvre plusieurs aspects, mais on débute le cours en expliquant un petit peu l'historique de la cyberfraude, donc de où ça débute, les incidents de cyberfraude en termes au niveau de l'histoire, les 15-20 dernières années. On parle énormément aussi des techniques. Donc, quelles sont les techniques utilisées par les fraudeurs, les hackers en termes de cyberfraude contre les organisations? Et évidemment, vu qu'on couvre les techniques ou modus operandi ou les façons de faire, on doit aussi couvrir les manières de contrer ces cyberfraudes-là en entreprise. Donc, dans le cours de cyberfraude, on passe beaucoup de temps à regarder des cas, donc des cas concrets, des événements qui sont survenus dans le passé, par exemple, que ce soit dans les médias ou autres sur Internet, par exemple, et on passe du temps à analyser ces cas-là pour démontrer qu'est-ce qui est arrivé et comment on pourrait potentiellement, par exemple, comme étudiant, faire des recommandations aux organisations pour être capable de mieux contrer les cyberfraudes. Donc, ce cours-là, c'est un cours qui passe beaucoup de temps à analyser certains événements et à montrer aux étudiants à comment faire une analyse de risque en entreprise ou une analyse qu'on appelle post-mortem. Donc, suite à un incident, on va revoir l'incident pour être capable de tenter d'émettre des recommandations et d'aider les dirigeants ou les gestionnaires dans
dans les organisations à prendre des décisions par rapport à qu'est-ce qui doit être implanté suite à un événement, par exemple. Donc, c'est un cours que moi, c'est sûr que c'est moi qui le donne. On est d'autres chargés de cours qui le donnent également, mais c'est un cours que j'apprécie énormément. Ça fait quand même pratiquement 3 ans et demi, 4 ans que je suis chargé de cours à la Polytechnique et c'est un des cours que j'apprécie le plus donner à chaque année. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Puis par rapport justement à qu'est-ce que vous venez de dire, l'aspect pratique, moi j'ai beaucoup ces types de questions-là. Est-ce que la formation, si je fais un certificat en cyberfraude, par exemple, si on prend le cours que vous enseignez, le CF100, comment ça va se transposer sur le marché du travail? Comment au juste l'aspect pratique versus l'aspect théorique qui est vu dans votre cours? Je vous dirais, c'est sûr pour chacun des cours universitaires, c'est normal qu'on va couvrir certains concepts théoriques ou standards de cybersécurité ou de sécurité, par exemple, ou la gouvernance, il y a des aspects théoriques à ce niveau-là. Par contre, la majorité des cours, je vous dirais, sont axés beaucoup sur la pratique. Parce que pour 2 raisons. Parce que la plupart des chargés de cours dans les certificats sont des gens qui pratiquent depuis plusieurs années. Donc, ils sont capables de faire de beaux liens entre des événements qu'ils ont dû gérer de leur expérience personnelle sans rentrer dans les détails confidentiels des cas, évidemment, mais d'être capable de faire des liens entre la pratique et ce qui est vécu en classe. Je crois que c'est ça que les étudiants apprécient le plus parce que quand on pratique, ben, on est capable de faire des liens avec des événements qui sont relativement très récents et de montrer concrètement aux étudiants certaines méthodes pour être capable de faire face à ces situations-là. Donc, je vous dirais, pour répondre à ta question, Mathieu, c'est vraiment davantage axé sur la pratique, malgré qu'on se doit nécessairement de faire des liens avec des aspects théoriques. Les études de cas sont un bon exemple à ce niveau-là. Je vous dirais, quand on prend un cas et qu'on va analyser le cas de A à Z et après qu'on va apporter des recommandations potentielles, ben c'est ça que généralement des gens en entreprise vont devoir faire comme travail. Donc, c'est quelque chose que ceux qui sont sur le marché du travail peuvent, je crois, mettre en pratique dès le lendemain ou suite au cours, parce qu'ils se sont pratiqués, par exemple, pendant toute la durée de la session, à faire certaines analyses, par exemple. Et ceux qui ne travaillent pas, ben, au moins, ils vont avoir les concepts et les façons de faire pour que lorsqu'ils vont rentrer sur le marché du travail, ils vont être capables de mettre ça en pratique dans leur organisation respective. Ah, mais ça c'est intéressant. Donc, c'est vraiment l'étude de cas concret. Parce que de ce que je comprends, c'est les chargés de cours, les professeurs qui enseignent, souvent, ils donnent une charge de cours, mais ils ont leur emploi professionnel. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils transmettent aux étudiants des études de cas réels pour qu'après ça, eux, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, ont déjà vu des cas réels, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. La majorité, je dirais pas tous, mais la très grande majorité des chargés de cours sont des gens qui travaillent depuis plusieurs années dans le milieu. Donc, c'est clair que c'est un aspect, je crois, du moins c'est ce que j'ai vu et entendu, moi, des étudiants dans les 3-4 dernières années. Ce qu'ils appréciaient, c'était vraiment le fait de souvent amener des exemples dans le cadre du cours qui ont été vécus là, par les chargés de cours. Donc, je pense que c'est ce qu'ils apprécient le plus. Puis, juste comme ça, avant de passer à la prochaine question, je sais que les cours sont constamment revus, mis à jour, donc c'est pas statique la formation de ce que je... Non, tout à fait. Ben, tu sais, puis je pense que c'est normal que ça soit remis à jour. Nous, à chaque année, on ne fait pas une revue complète du cours, mais on améliore le cours parce que ce qui arrive, c'est que ça bouge tellement rapidement. Les types d'événements de cyberfraude ou en cybersécurité, ça évolue tellement rapidement qu'on se doit de mettre à jour certains cas, par exemple, qui sont très récents, qui peuvent ne pas avoir été commis, par exemple, il y a 2 ans, mais que là, on fait face à un certain type de cyberattaque qu'on veut parler à nos étudiants pour qu'ils soient à la dernière information là, en ce qui concerne les types d'événements qui ont été, par exemple, qui sont survenus au Québec, au Canada ou ailleurs à l'international dans la dernière année. Donc, on met ces cas-là à jour, effectivement, pour chaque session. OK, parfait. Donc, ma prochaine question. Donc, aussi dans votre vie professionnelle à côté là, de vos charges de cours, là, évidemment,
Vous avez une carrière qui est dans le domaine de la cyberfraude. Donc, vous êtes vice-président du secteur de crimes financiers et sécurité d'entreprise à la Banque nationale du Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi sert ce secteur, puis quels sont les mandats que vous donnez aux professionnels en cyberfraude? Oui, tout à fait. Effectivement, à titre de vice-président crime financier sécurité coopérative, j'ai la responsabilité de plusieurs équipes qui gravitent autour de ce type, de ce domaine-là dans l'entreprise. Donc, j'ai par exemple une équipe de sécurité corporative qu'on appelle. La sécurité corporative s'occupe généralement de tout ce qui touche à des enquêtes. Donc, cette équipe-là est responsable de les enquêtes externes, les enquêtes internes qui peuvent être faites au sein de l'organisation, de gérer dans certains cas s'il y a des tentatives de cyberfraude, ça va être cette équipe-là qui va prendre en charge ces événements-là. Et tout ce qui touche à la sécurité physique est aussi sur cette responsabilité, sous la responsabilité de cette équipe-là. J'ai aussi une équipe de gestion de risque de fraude, donc toutes les mesures de prévention qu'on met en place au sein de l'organisation pour prévenir les fraudes. J'ai une équipe aussi d'analystes de lutte au blanchiment d'argent et d'experts dans le domaine de la conformité en termes de lutte au blanchiment d'argent pour être capable de détecter et de contrer certaines transactions qui peuvent être en lien avec le blanchiment d'argent ou le recyclage des produits de la criminalité. Et j'ai aussi deux autres équipes, c'est des gens qui s'occupent de tout ce qui touche à la modélisation des données, donc des gens avec des profils plus quantitatifs qui vont venir aider les autres équipes à mettre en place des modèles ou des règles de détection pour qu'on soit capable d'être axé sur la prévention de certains types de tentatives de certaines formes de criminalité. Donc, notre rôle, c'est vraiment de protéger l'organisation, ses employés, les clients contre toute forme de criminalité potentielle qui pourrait survenir contre l'organisation. Oui, OK, c'est vraiment intéressant. Puis, bon, vous avez un secteur, il y a des professionnels qui sont embauchés. Vous pouvez me dire un peu quel type de professionnels vous recherchez dans votre secteur, ou même, je dirais, dans le secteur en général de la cyberfraude, parce que aussi, c'est dans ça que vous enseignez. Quel type de professionnels, puis aussi, quelles caractéristiques on recherche chez des gens qui veulent faire carrière dans le domaine? Oui, très bonne question. Effectivement, on cherche généralement, la majorité de nos employés, du moins dans mes équipes à moi, sont des analystes. D'autres sont des enquêteurs, mais la majorité sont vraiment des analystes. Et l'objectif premier est vraiment d'avoir des profils le plus multidisciplinaires possible. Donc, on va avoir des gens qui ont de l'expérience ou qui ont étudié dans le domaine de la criminalité financière, de la cybersécurité, de la cyberfraude, des gens qui ont étudié, qui ont travaillé en entreprise, par exemple, dans d'autres organisations au préalable, ou qui débutent directement au sein de nos équipes en sortant de l'université. Donc, ce qu'on cherche comme profil, c'est des profils multiples. Donc, pour être capable d'avoir des expertises de différents domaines, parce que si je peux te l'expliquer de cette façon-là, si tous les gens ont des profils similaires, ben on se doit, tous les gens vont avoir une expertise en domaine spécifique, mais les cybermenaces, les cyberfraudes touchent à plusieurs types de domaines, donc on veut être capable d'avoir des gens de plusieurs types de formations. Donc, c'est certain que tout ce qui touche à la cyberfraude, réseau informatique, cybersécurité, c'est des profils qu'on tente de recruter, autant chez nous que dans les équipes de cybersécurité, dans l'organisation, chez nous à la Banque nationale, mais c'est des profils qui sont aussi cherchés dans d'autres organisations également. J'ai des étudiants, moi, dans mes cours qui proviennent du secteur, par exemple, des télécommunications, des compagnies d'assurance. On a des gens qui travaillent pour des agences gouvernementales, on a des policiers dans nos cours. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant. Et chez nous, je vous dirais, l'objectif, c'est d'être capable de recruter des analystes qui vont être capables de bien analyser des situations complexes, de faire des rapports d'analyse, d'émettre des recommandations et d'être capable de mettre en place aussi des mesures de mitigation. Parce que l'objectif, c'est de gérer le risque pour l'organisation, ses clients, ses employés, et d'être capable de miser sur la prévention le plus possible. Donc, ça prend des gens qui sont capables aussi de connaître l'acteur criminel, donc les cyberattaquants, par exemple, savoir comment ils procèdent pour être capables ou comment ils vont procéder pour être capables d'émettre
des recommandations pour réduire le plus possible certaines vulnérabilités qu'il peut avoir à différents niveaux. Par exemple, si des clients font certains types de transactions, il faut penser à comment les cyberattaquants pourraient potentiellement s'en prendre à des façons de faire chez les clients pour être capable de mettre des contrôles en place pour prévenir ces fraudes-là contre les clients, par exemple. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens qui sont capables d'avoir une capacité analytique, de faire des rapports d'analyse et, dans certains cas, faire des enquêtes de différents types au sein de l'organisation. C'est intéressant parce que déjà à Polytechnique, si on regarde l'offre des certificats, quand même une très grande diversité, ça permet d'avoir toutes sortes d'études complémentaires. Par exemple, on a la cyberfraude, cyberenquête, cybersécurité de réseaux informatiques, maintenant en anglais également celui-là. À partir de l'automne, il y en a des nouveaux encore qui s'en viennent, Internet industriel des objets, on a architecture et gestion de la cybersécurité, analyse de la cybersécurité opérationnelle. Donc, on a vraiment beaucoup de formations qui permettent d'aller chercher selon les intérêts, des spécialités aussi au niveau professionnel. Tout à fait. Je dirais, il y a des cours et des certificats pour pratiquement tous les besoins. Que ce soit quelqu'un qui veut développer son aspect technique, il va avoir des cours qui sont techniques. Que ce soit un gestionnaire qui veut qui gère déjà des architectes, par exemple, ou des gens en cybersécurité ou en cyberenquête, il y a des cours qui touchent davantage au rôle de gestionnaire. Pour ceux qui n'ont aucune expérience dans le domaine, il y a des cours d'introduction qui viennent bonifier leurs connaissances par rapport à une panoplie de types d'expertise qui est nécessaire en organisation. Donc, ça couvre, comme tu le mentionnes, là, les 3 certificats couvrent énormément de domaines qui sont de plus en plus recherchés pour les entreprises, que ce soit au Québec ou même ailleurs. OK, parfait. Donc, juste avant de prendre les questions, j'aurais une dernière question pour toi. Si quelqu'un qui nous écoute, là, on est aux portes ouvertes, les gens viennent visiter parce qu'ils veulent entreprendre des études. Dans le fond, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui aimeraient ça, entreprendre des études, qui voudraient réorienter leur carrière? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de profils déjà, des gens qui changent totalement de carrière, qui se réorientent, qui ne sont pas certains. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces gens-là? Moi, je pense que le conseil que je vous donnerais, c'est que de ne pas hésiter à vous lancer au niveau de la cybersécurité pour différentes raisons. Parce que pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, présentement, il y a une pénurie d'expertise actuellement au niveau de la cybersécurité pour toutes les organisations, que ce soit au privé, que ce soit au public, que ce soit gouvernemental ou autre. Il y a actuellement une pénurie. Ce qui fait que dans les prochaines années, la cybersécurité, la cyberfraude va être extrêmement importante pour les organisations. Il va y avoir donc énormément d'emplois en lien avec le domaine. Ce qui fait que même si vous n'avez pas d'expérience dans le domaine, n'hésitez pas, tentez de continuer vos études. Et pour ceux qui en ont de l'expérience, moi, le conseil que je vous dirais, c'est que je pense qu'à la rapidité à laquelle les technologies avancent présentement, tout l'aspect digital, Internet, etc., même si on est un expert aujourd'hui en cybersécurité, malheureusement, on ne le sera peut-être pas dans 5 ou 10 ans. Donc, il faut être capable de continuer d'apprendre à la même vitesse que la technologie évolue. Et comme je vous disais, comme je te mentionnais tantôt, Mathieu, chaque année, on doit un petit peu remettre à jour nos cas parce que ça évolue tellement rapidement qu'on ne peut pas parler de cas de cyberfraude il y a 8 ans parce qu'ils ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc, ça nous force à toujours continuer d'étudier et d'apprendre ce qui est fait dans le domaine. Donc, même ceux qui ont de l'expérience, je vous dirais, n'hésitez pas. Je suis convaincu que vous allez apprendre et vous allez connaître aussi d'autres étudiants chargés de cours qui vont vous apprendre quelque chose dans votre cheminement personnel. Donc, ça serait mon conseil à tous les gens sur l'appel aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment pour ceux qui ont de l'intérêt parce que quelqu'un qui arrive directement du cégep, quelqu'un qui a une technique en informatique, quelqu'un qui a une toute autre formation qui veut s'orienter ou juste qui veut améliorer son secteur, qui a un besoin là-dedans, il peut trouver son compte. Tout à fait. Ouais. Je te dirais d'expérience, dans nos cours, on a des gens, des fois, qui démarrent en entreprise et dans une autre entreprise que la cybersécurité, ils viennent faire le cours pour être capable de savoir, OK, qu'est-ce que je dois savoir de mon organisation, comment je dois sécuriser mes plateformes, qu'est-ce que la fraude, qu'est-ce que je pourrais apprendre qui pourrait m'aider à sécuriser mon organisation. Donc, il y a des profils de toutes sortes de gens et c'est ce que je trouve intéressant, là, de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le domaine
et qu'à chaque année, le nombre d'étudiants qu'on a dans nos cours augmente de façon importante. Donc, je suis très, très heureux de voir ça, moi, personnellement. OK, parfait. Ben, je vais prendre des questions, le temps qu'on a. Puis de toute façon, si vous avez des questions qu'on n'a pas répondues, venez au kiosque ou contactez-moi par la suite. Moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Donc, j'ai une question ici à propos des cours en ligne. Donc, il y a quelqu'un qui veut savoir comment ça fonctionne un cours en ligne. Est-ce que je dois être à l'heure du cours, les examens? Est-ce que tu peux me donner un peu ton expérience? Tu as enseigné des cours en ligne? Comment ça fonctionne? Oui. Dans le fond, c'est via une plateforme. Les cours sont sous la plateforme Moodle. L'outil qu'on utilise pour donner les cours, c'est un outil qui s'appelle VIA. Donc, à chaque soir, par exemple, les cours se donnent de 7 à 10, généralement. Comme moi, mon cours, c'est de 7 à 10 les jeudis soirs. Donc, les étudiants se connectent sur la plateforme et vont être capables de voir le cours. Donc, c'est très bien fait, je vous dirais. Moi, je peux projeter ma présentation, mon PowerPoint, des articles, des vidéos. Donc, de rendre ça le plus interactif possible. Et les étudiants peuvent aussi interagir dans le chat. Il y a un chat aussi et les étudiants peuvent me voir et se voir mutuellement dans l'éventualité qu'ils veulent ouvrir leur caméra. Donc, c'est relativement facile d'accès et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des cours sont enregistrés. Donc, dans l'éventualité que vous ne pouvez pas accéder ou participer à un cours, par exemple, un soir pour une raison personnelle, ben, vous pouvez réécouter le cours par la suite le lendemain ou durant le week-end. Et ce que je trouve intéressant, c'est cet aspect-là. Donc c'est de cette manière-là que les cours se donnent de façon très interactive en ligne via la plateforme qui est offerte à la Polytechnique. OK. Je prends quelques questions. Je vois le temps qui avance, mais bon, il y en a quelques-unes. Bon, vous enseignez dans le programme certificat en cyberfraude. Pensez-vous qu'un certificat est suffisant pour intégrer le marché du travail dans le domaine? Mais c'est ça, je vais te demander ton avis, mais j'ai l'impression que ça dépend tellement du parcours de la personne. Il y a toutes sortes de parcours, même des fois seulement un certificat aussi, ça peut permettre l'entrée. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, tout à fait. Ça dépend du type de poste que vous voulez appliquer. Ça dépend du profil personnel votre expérience personnelle que vous avez fait, par exemple, en entreprise avant. Moi, je crois que le certificat en cyberfraude couvre de très bonnes notions qui vont vous servir directement en entreprise par la suite. Donc, ce que je vous dirais, c'est effectivement, il y a des gens qui font juste le certificat, mais ont peut-être fait des études dans d'autres domaines avant. Et le but, je vous dirais, peut-être l'information que je vous dirais, c'est que c'est pas uniquement un profil d'expérience académique ou d'expérience professionnelle qui fait que vous allez obtenir un poste. C'est l'ensemble de vos expériences. Et si vous avez déjà un baccalauréat, par exemple, ou vous avez un DEC et vous faites des certificats en cyberfraude ou en cyberenquête, c'est certain que si vous appliquez pour un poste qui demande ce type d'expérience-là, ça va être considéré dans le processus de recrutement, c'est certain. OK. Bon. Si je fais un bac par cumul, une question de Vincent, en cybersécurité, je serai en mesure d'intégrer le marché du travail sans avoir d'expérience dans le domaine. Bien, parce que, comme on a dit tout à l'heure, les chargés de cours, ce sont des professionnels, donc ils vont vous donner quand même une expérience pratique. Vous pouvez faire des stages hors programme, puis c'est vraiment, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais le milieu de la cyberfraude, la cybersécurité, c'est un milieu quand même qui est restreint en termes de spécialité. Donc, j'imagine que le fait de rencontrer, de faire du réseautage, même le certificat, ça permet aussi des ouvertures. Tout à fait. C'est comme je mentionnais tout à l'heure, vous allez connaître des fois des chargés de cours. Vous allez connaître d'autres étudiants dans le domaine. Et il est possible que les entreprises aussi pour lesquelles les chargés de cours enseignent affichent des postes dans le domaine qui peuvent être d'intérêt pour vous. Donc, ça vous permet, c'est sûr que c'est pas un lien de cause à effet, là, mais si un chargé de cours enseigne, c'est possible que, moi j'en connais des étudiants que j'ai déjà eu dans mes anciennes cohortes qui ont appliqué sur des postes avec mon employeur actuel ou mes anciens employeurs. Donc, ça peut arriver. Donc, ça vous donne cette opportunité-là également de parler aussi, dans certains cas, avec certains de vos chargés de cours par rapport à peut-être certains postes qui vous intéressent
chez l'entreprise pour laquelle la chargée de cours travaille ou dans le domaine de l'industrie de chargée de cours aussi. Donc, c'est certain que ça vous donne cette opportunité-là également. OK. Ben, là, je vais faire une dernière question. J'en ai vu environ 4, là, c'est tous environ du même acabit. Donc, je vais le reformuler là, en mes mots. En fait, en termes, au niveau de l'emploi, on avait le secteur de la cyberfraude, comme on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Est-ce qu'au sein même d'un secteur à cybersécurité, on peut évoluer? Est-ce que qu'est-ce qu'il y en est un peu à l'extérieur là aussi, peut-être de qu'est-ce que vous avez présenté tout à l'heure? Ben, je pense que dans une même organisation, il peut y avoir des possibilités d'avancement. Dans des grandes organisations, par exemple, il va y avoir plusieurs départements qui sont connexes au domaine de la cyberfraude, de la cybersécurité. Par exemple, les départements de cybersécurité, les départements de gestion de risque de fraude, criminalité financière, gouvernance, par exemple, en cybersécurité aussi, sécurité de l'information. Mais vos expériences peuvent aussi servir, vos expériences ou vos connaissances académiques peuvent servir comme je mentionnais tout à l'heure dans une des réponses, dans différents domaines pour n'importe quelle organisation. Si, par exemple, vous êtes policier puis vous faites un cours en cybersécurité, ben, ça va vous donner des connaissances que peut-être vous allez mettre en pratique dans le cadre de votre emploi. Si vous travaillez pour le gouvernement, ben, peut-être que vous êtes dans un département de sécurité de l'information, vous allez pouvoir mettre ça en pratique. Si vous travaillez pour une compagnie de télécommunications, c'est la même chose. Si vous êtes pour une petite, moyenne entreprise, ben, c'est peut-être que vous allez être dans des situations qu'il n'y a pas beaucoup d'experts au sein de votre organisation en cybersécurité. Des fois, les petites entreprises n'ont même pas de département informatique. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vos connaissances vont pouvoir également se mettre en pratique dans votre organisation. Donc, ça peut servir dans différents domaines, différentes industries. Toutes les industries mettent de l'importance sur la cybersécurité. Présentement, vous avez juste à regarder les journaux, les cyberattaques ou malheureusement, les cybercriminels ne ciblent pas uniquement une industrie, ciblent plusieurs industries. Donc, ce qui fait que le besoin en cybersécurité est présent dans n'importe quelle organisation. Ben super, mais merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de la conférence. J'ai vu d'autres questions. Venez me voir au kiosque, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous là, les questions sur l'admission. J'en ai vu plusieurs dans ce style-là. Donc, à mon nom, puis aussi notre auditoire, je tiens à te remercier, Pierre-Luc, là, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui pour présenter la cyberfraude. Merci, ça me fait un grand plaisir. Bonne chance aux futurs étudiants là, qui veulent entrer dans le programme. Mais merci beaucoup. Puis comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, venez au kiosque. Sinon, aussi, vous pouvez vous abonner à notre infolette. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des nouveaux programmes qui s'en viennent. Donc, dès que ça sera possible de déposer une demande d'admission, vous serez au courant. Vous pouvez visiter notre site web aussi de polymtl.ca/futur-certificat. Donc, merci à tout le monde pour votre participation, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Parfait.